quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous raconter une belle histoire. Vous allez voir, elle est toute simple, mais elle est pleine d'enseignements, pleine de sagesse. Écoutez-la bien, c'est l'histoire de l'étoile de mer. Un matin, un petit garçon se promenait sur la plage déserte avec son grand-père. Ils entretenaient tous deux une conversation très enrichissante. Le petit garçon était particulièrement curieux de nature et posait plein de questions à son grand-père doté d'une très grande sagesse. À toutes les 2 minutes, le grand-père se penchait, ramassait quelque chose par terre qu'il rejetait aussitôt dans l'océan. Intrigué, après la 10e fois, le petit garçon s'est arrêté de marcher et a demandé à son grand-père « Que fais-tu, grand-papa? »« Je rejette les étoiles de mer dans l'océan. » « Pourquoi fais-tu cela, grand-papa? »« Vois-tu, mon petit-fils, c'est la marée basse et toutes ces étoiles de mer ont échoué sur la plage. Si je ne les rejette pas à la mer, elles vont mourir parce que dans quelques heures, elles sécheront sous les rayons chauds du soleil. »« Je comprends, » répliquait le petit garçon. « Mais grand-papa, il doit y avoir des milliers d'étoiles de mer sur cette plage. Tu ne peux pas toutes les sauver. Il y en a tout simplement beaucoup trop. » Et de plus, grand-papa, le même phénomène se produit probablement à l'instant même partout, sur des milliers de plages à travers le monde. Ne vois-tu pas, grand-papa, que tu ne peux rien y changer? Le grand-père a souri et il s'est encore penché. Il a ramassé une autre étoile de mer et, en la jetant à la mer, il a répondu ceci à son petit-fils. « Tu as peut-être raison, mon garçon, mais ça change tout pour celle-là. » Et ça, c'est tellement vrai. Cette étoile de mer, elle a été sauvée. Et ça nous rappelle à quel point il est important, lorsqu'on fait des petits gestes autour de nous pour les autres, on ne sait pas à quel point on peut changer des vies. Un simple sourire, un simple coup de téléphone à quelqu'un, que ça fait longtemps à qui on n'a pas parlé. On n'est pas conscient à quel point ça peut changer la vie d'une personne. C'est sûr qu'on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas appeler tout le monde. Moi, j'aimerais ça être capable de tous vous connaître personnellement. Vous êtes parfois 300, 350 000 à écouter le dimanche. J'aimerais ça être capable de tous vous répondre, de vous appeler. Mais c'est impossible. Mais ce que je fais, quand les gens m'écrivent sur Facebook, un exemple en privé, je prends tous les jours le temps de vous lire et de vous répondre. Mais il y a des gens parfois qui me disent « Bien, appelez-moi ». Évidemment, je n'ai pas le temps. Mais je prends toujours le temps de vous répondre. Et ça, pour moi, c'est important. Et je sais qu'en faisant ce geste-là, ça peut changer la vie de quelqu'un. Alors, vous, dans votre propre vie, n'oubliez jamais que la moindre petite action peut changer la vie d'une personne. Et ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un bracelet qui a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et évidemment, je vous demande, je vous rappelle que quand vous faites un don, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles et on a besoin plus que jamais d'espérance dans notre société et dans l'humanité tout entière. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redis ce magnifique cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, c'est un véritable bijou en passant. Il est déjà béni. Merci de tout mon cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a bien besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, versets 29 à 33. Ses disciples lui disent « Voici que tu parles ouvertement, non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, je suis vainqueur du monde. » Extraordinaire, frères et sœurs, ce petit passage d'évangile très court, n'est-ce pas, est une bombe dans la révélation que Jésus nous donne aujourd'hui. Et c'est très surprenant que nous puissions le lire après la Semaine Sainte, parce que vous voyez, la scène se passe avant. Mais qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Jésus nous donne cette révélation extraordinaire. Je suis vainqueur du monde. Gardez courage. Voilà le cœur de cet évangile. Les disciples se rendent compte que Jésus, il est vainqueur, que Jésus dit les paroles du Père, que Jésus est quelqu'un de magnifique. Mais Jésus sait qu'ils auront peur. Jésus sait qu'ils vont se disperser. Et si vous lisez l'évangile avant, Jésus les enverra l'Esprit Saint. Et nous sommes dans cette attente magnifique de la Pentecôte, frères et sœurs, de la révélation de l'Esprit Saint. Et comme les apôtres, avec la Passion, nous nous sommes effacés devant le mystère de Dieu. Avec la Passion, avec les difficultés du monde, nous avons eu peur. Nous sommes devenus, comme on aime souvent le dire, une église de sous-sol et de sacristie. Aujourd'hui, on a peur parfois d'être chrétien, de pouvoir témoigner de sa foi. Et donc, comme les apôtres, Jésus sait qu'on va l'abandonner. Jésus sait que nous aurons peur. Jésus sait que vous et moi, parfois, nous n'aurons pas assez de courage de témoigner de cet amour de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Et il nous dit, gardez courage, parce qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et le rôle de l'Esprit Saint, ça sera de réveiller en nous cette ferveur. C'est pourquoi entre le temps de l'Ascension et le temps de la Pentecôte, l'Église nous invite à ouvrir nos cœurs à cette force divine qui vient.
L'Église nous invite à prier le Seigneur, de nous donner de plus en plus son Esprit Saint. Et ça, c'est magnifique. Et c'est même important pour nous aujourd'hui qui vivons la foi au Québec et dans d'autres parties du monde, où parfois, quand on est chrétien, on est persécuté, ou quand on croit, peut-être on est comme objet de dérision, objet de moquerie. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, gardez courage, j'ai vaincu le monde. Mais encore, c'est plus que ça. Parce que si Dieu a vaincu le monde, si Dieu est vainqueur du monde, alors, frères et sœurs, qu'avons-nous à craindre? Si notre Dieu a vaincu le monde, pourquoi avoir peur? Pourquoi, n'est-ce pas, se taire et se cacher? En fait, nous devions être des personnes qui devons témoigner au monde la grandeur et la beauté de l'amour de Dieu. Parce que notre Dieu est vainqueur du monde. Et ça va très loin. Ça veut dire que le Christ est vainqueur du mal qui peut atteindre. Il est vainqueur de la mort par la vie. Il est vainqueur de la tristesse et de l'angoisse par la joie. Il est vainqueur de ton inquiétude par sa présence. Et la grâce de pouvoir recevoir cela, frères et sœurs, c'est de l'accueillir dans notre cœur. Et c'est ça le mystère de la résurrection. C'est d'accepter que, Seigneur, aujourd'hui, dans ma vie, avec tout ce qui ne va pas, peut-être moi dans ma dépendance, moi dans ma situation familiale qui va mal, moi dans mon couple qui va mal, dans mes études, dans mon travail, viens aujourd'hui être vainqueur. Voilà ce que nous dit l'Évangile, frères et sœurs. Moi, peut-être qui suis prêtre et qui ne sais plus comment faire dans tout ce qui se meurt dans l'Église, viens aujourd'hui dans ma paroisse être vainqueur. Moi, dans mes projets, moi qui vis dans l'inquiétude totale, qui, en étant chrétien, avait cru, Seigneur, avait cru que ma vie allait changer. Et jour après jour, je rencontre des obstacles, des difficultés. Viens être vainqueur. Viens être vainqueur dans ma vie. Viens me donner le courage pour que je puisse me relever et accepter que tu prennes en main ma vie. Oui, frères et sœurs. Et c'est pourquoi le Christ, c'est de manière très magnifique, il dit à ses disciples, maintenant vous croyez, mais l'heure vient, parce qu'il sait que vous et moi, nous serons dans l'épreuve. Mais il nous rassure que quand l'heure viendra, gardons courage, parce qu'il est vainqueur. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, demandons au Seigneur Jésus-Christ de venir nous redonner courage, nous redonner espérance dans les différentes situations de nos vies, dans les différentes situations où nous peinons, et que sa bénédiction aujourd'hui vous accompagne et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de vous procurer ce magnifique cadeau du mois de mai, dans ce mois de Marie. Il s'agit de ce beau bracelet, vous le voyez à l'écran présentement. Il est bleu saphir, orné de petits zircons, et il y a une belle petite breloque de la Vierge Marie. Et l'enfant, évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour, donc vous ne le trouverez pas jamais en magasin. Et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que vous savez, sans vous, cette œuvre-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans maintenant. Et comme je vous disais la semaine dernière, moi, c'est ma grande joie de savoir qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute la victoire de l'amour. Il y a des nouvelles personnes à tous les jours, et ça, moi, ça me fascine. Et je suis toujours heureux. Et de plus en plus de gens qui sont peut-être qui sont plus jeunes, qui découvrent la foi tout d'un coup. Et ça, moi, ça me touche et je sais que ça vous touche beaucoup aussi. Alors, continuons notre travail, notre mission d'annoncer la parole de Dieu en ces temps qui sont si difficiles. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Comme je vous dis souvent, regardons ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. À demain. Bye. Vous faites de la bicyclette? Oui, de la natation, je fais de la marche. Maintenant, j'ai repris la marche en sentier. Et vous faites des poids et haltères, imaginez-vous. Oui. Ce que je lève présentement, c'est du 15 livres. Là, c'est bon quand même. Viens, Saint-Esprit, viens.